Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo du troisième module. On va continuer notre plan d'action. Maintenant, on a mis en place tout, on a notre mercurial, on a nos fiches techniques. Donc ça va nous permettre un petit peu de voir dans le détail en fait la marge brute en fait qu'on a sur nos plats. En fait, on le voit, on a une vision un petit peu, comment dire, focalisée sur chaque plat par plat. Et on a aussi notre ensemble de produits qui va nous aider à faire les commandes. Et on a aussi notre planning du plan d'action. Alors dans cette deuxième vidéo, on va voir un peu plus précisément comment contrôler en fait tous les mois, comment contrôler cette marge brute avec le calcul de l'inventaire, avec le calcul des dépenses en fait et du chiffre d'affaires qui va nous donner un résultat mensuel vous pouvez aussi le faire sur une semaine. Vous pouvez appliquer tout ce que je vais vous dire sur une semaine plutôt que sur le mois. Et du coup, vous serez encore plus précis en fait. Mais ça demandera plus de travail, bien sûr. Et donc, dans ce deuxième module, on va tout de suite rentrer dans le concret avec les inventaires. Et je voulais vous rappeler que, en fait, c'est vraiment dans ce deuxième module, ça va être la vérification en fait de tout ce qu'on a fait, de voir si tous les actions qu'on a mis en place portent leurs fruits, et ça va nous permettre de suivre mois après mois notre progression. Voilà. Alors ensuite, l'étape suivante, ça va être de préparer les inventaires mensuels. Alors pourquoi les inventaires mensuels? C'est vrai que en général, on n'aime pas beaucoup ça, les inventaires. On considère que c'est un petit peu une contrainte, que ça ne sert qu'au comptable pour préparer son bilan. Mais c'est important en fait pour valoriser son stock de denrées alimentaires, parce que si on veut calculer la marge tous les mois, c'est important de savoir ce qu'on avait en stock en début de mois et en stock en fin de mois pour pouvoir faire la différence et savoir voilà qu'est-ce qu'il faut. Si vous avez 10 000 en début de mois et 8 000 en fin de mois, et vous avez un écart de 2 000, ce qui est quand même important. Ça va influer beaucoup sur la marge brute. C'est bon, vous pouvez faire ça si vous avez un stock stable ou si vous n'avez pas le temps, mais je vous conseille quand même de faire cet inventaire mensuel qui va vous permettre aussi de ranger vos produits et d'avoir une meilleure organisation. Alors, je vous ai mis un fichier aussi pour ça, un fichier d'exemple. Alors, c'est assez simple, hein, là, c'est juste la liste de vos ingrédients avec un prix unitaire en fait ici. Vous pouvez récupérer ça de votre mercurial. Vous pouvez les classer par catégorie. Et ici, vous indiquez les quantités. Donc, vous pouvez l'imprimer. Vous mettez ça à bonne manière. Ici, c'est un exemple en fait que j'ai récupéré. Et ici, par exemple, je sais pas. Par exemple, si je mets 6 bouteilles là, 8, 9 bouteilles là, les prix se mettent à jour automatiquement. Et en fait, à la fin, à la fin du fichier, vous aurez le total ici de votre inventaire. Alors, vous pouvez en faire deux. Vous pouvez faire un inventaire pour les boissons alcoolisées qui ont une TVA différente à 20% et un autre inventaire, un autre fichier pour tout ce qui est à 5,5. Et du coup, vous aurez deux totaux d'inventaire ici. On verra à quoi ça va nous servir plus tard. Mais c'est mieux quand même en général de séparer les choses qui ont des TVA différentes, ou vous pouvez analyser encore plus finement et faire des sous-totaux ici sous chaque famille. Voilà, en fait, cet inventaire va nous servir à la dernière étape, en fait, où on va faire un tableau de suivi des marges. Alors, vous vous mettez sur pause, vous pouvez déjà commencer à copier votre inventaire, ou alors vous récupérez le dernier inventaire que vous avez fait et vous le mettez à ce format-là pour pouvoir le valoriser. Ou alors vous prenez votre premier la mercurial, vous le transformez en fichier qui va vous servir d'inventaire. Alors l'étape suivante, ça va être de faire le total des dépenses du mois en suivant les factures. Alors pourquoi faire un total du mois? Parce qu'on a besoin en fait pour calculer la marge brute de savoir quelles dépenses mensuelles on a fait. Et là aussi, on va se séparer en deux. Et donc, la deuxième chose, c'est que ces factures, le fait de regarder un peu nos factures, ça va nous permettre de mettre à jour le mercurial et de voir s'il y a des produits
des prix qui augmentent pour pouvoir mettre cette mercuriale à jour et peut-être pouvoir renégocier les tarifs ou changer les recettes si vos marges ne sont plus suffisantes. Alors le fichier exemple pour ça, alors le fichier ça sera le même pour cette étape et la dernière étape et donc on va aller directement dans les onglets des mois ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, où on va faire pour chaque mois en fait le total des factures. Donc vous prenez chaque facture une par une et vous notez le total des montants. Alors on a fait deux colonnes, une pour les achats à 5,5 et une pour les achats à 20%, c'est-à-dire les liquides à 20%, les alcools. Donc vous mettez le total simplement de la facture hors taxe ici. Donc vous faites ça pour tous les jours du mois, enfin pour toutes les factures que vous avez sur le mois. Et donc vous aurez un total ici en fin, donc ici qui est de 4799,84 donc pour les denrées à 5,5 et de 802,89 pour les alcools, ce qui nous fait un total de 5602,73. Donc vous faites ça pour tous les mois et ça va nous servir à suivre un petit peu nos dépenses de denrées alimentaires. Donc je reviens à mon slide ici. Donc vous mettez sur pause, vous pouvez commencer à saisir donc les factures de ce mois-ci dans ce tableau. Vous mettez simplement le total de la facture et peut-être que vous pouvez commencer à contrôler certains ingrédients que vous n'aviez pas vus dans votre mercurial ou de votre inventaire et vous mettez à jour le prix. Et on va passer à l'étape suivante du tableau de suivi de la marge, donc qui va nous permettre de savoir où on en est sur la marge mois après mois et pouvoir mettre des plans d'action en place qu'on a vu dans les modules précédents pour pouvoir améliorer cette marge. Alors on a donc le total des achats qu'on a vu au jour 7, donc qui était qui c'est simplement le total des factures des denrées alimentaires. On a eu les inventaires aussi qui vont nous permettre de vérifier que le stock n'a pas changé du début à la fin du mois. Et il nous manque simplement le chiffre d'affaires pour pouvoir calculer notre marge brute. Donc ce chiffre d'affaires, on va le récupérer de la caisse enregistreuse ou du logiciel que vous avez. Donc on revient sur le fichier jour 7, 6-7 du suivi des marges. Donc on avait saisi pour le mois de janvier quelques factures ici et on avait 4799 € et 802,89 en boissons alcoolisées. Et donc on les retrouve ici. Donc on a bien une colonne pour les achats de liquide à 20%, c'est-à-dire les alcools, et une autre colonne pour le reste. Donc on a achat à 5,5. Et ça pour tout en fait. Pour les inventaires c'est pareil. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire deux inventaires. Ici on en a deux. En fait on a un pour les boissons aussi alcoolisées. Et pareil pour les chiffres d'affaires, on va toujours prendre les deux cas en fait, et après on fera le total. Donc on a donc ici nos achats du mois. Ici on a nos inventaires. Donc évidemment on a l'inventaire du 31. Ici c'est décembre 2016. Ça c'est l'inventaire du 31 décembre 2016. Et ici pour janvier 2017, c'est l'inventaire du 31 janvier 2017. Donc on fait bien la différence entre la fin du mois et le début du mois. Ça c'est le chiffre d'affaires du mois et ça c'est les dépenses du mois. Donc ici, cette colonne-là c'est égal aux achats de ce mois-là divisé par le chiffre d'affaires de ce mois en enlevant le décalage qui est ici de 500 € de différence entre les deux inventaires. Donc, si on regarde la formule, pour regarder la formule, c'est simple. Vous cliquez ici sur la case et vous cliquez en haut là et vous voyez en fait quelle colonne se prise en compte. Donc, on a bien, on fait la différence entre les deux inventaires, on le rajoute aux achats et on divise le tout par le chiffre d'affaires du mois, ce qui nous donne le 26% en fait d'achat, enfin de 26% d'achat. C'est-à-dire les denrées alimentaires représentent 26% de la valeur du chiffre d'affaires. Pareil pour les boissons alcoolisées.
Et donc ici, on a la moyenne en fait des deux, donc 23% entre les boissons alcoolisées et les achats. Pourquoi on sépare les deux? C'est pour par exemple pour vérifier que ici on se dit l'effort est peut-être à fournir plutôt sur les boissons alcoolisées plutôt que sur la nourriture. Donc on va faire dans notre stratégie du mois, on va essayer de vérifier la marge brute des boissons alcoolisées. Donc on va faire pareil pour les mois suivants. Alors par exemple, si je veux mettre 30 000 euros de chiffre d'affaires, on va mettre un chiffre d'affaires un peu plus grand. Ici, je vais mettre par exemple 4 500. Alors ces chiffres d'affaires, vous les récupérez de vos ventes, je me suis trompé, j'ai mis un peu trop. Vous voulez récupérer ça de votre caisse enregistreuse. Donc ici pour l'inventaire, on va estimer qu'on on a un peu diminué. Par exemple, on a gagné 200 euros ici sur l'inventaire. Et ici, on va mettre 1900 euros d'inventaire. Ça, on a un petit décalage de 100 euros. Et donc ici, j'ai pas d'achat parce que je n'ai pas renseigné mes factures de février. On est bien sur le mois de février ici. Donc on va rentrer, plutôt que de rentrer toutes les factures du mois de février, je vais juste rentrer quelques... je vais mettre fournisseur, voilà, je vais mettre juste... par exemple, on va mettre 6 000 euros d'achat ici, puis pour les alcools, on va mettre 2 000 euros par exemple. On va voir ce que ça donne. Donc ici, on a 6 000 euros sur 30 000 euros, donc ça fait 21%, c'est assez bon. Et ici, on a bon, je vais peut-être diminuer un petit peu pour que ça reste plus cohérent. Voilà. Donc on a 31% de marge brute sur les liquides et on voit que ça évolue. Donc ça c'est simplement sur le mois, hein. On n'est pas sur du cumul, on est simplement sur cette ligne-là. On n'est que sur un mois en fait. On verra plus tard pour le cumul comment faire. Alors on va saisir une autre ligne. Comme ça, de mois en mois, vous voyez un petit peu l'évolution soit de votre chiffre d'affaires, soit de votre chiffre d'affaires en même temps et de vos marges aussi. Alors, je vais rajouter pareil sur le mois de mars quelques achats. Voilà, bon, ici c'est un petit peu faible. Je vais rajouter 3000. Voilà, et vous voyez que c'est dynamique, en fait, tout se met à jour automatiquement au fur et à mesure que vous saisissez vos factures ici. Ce qu'on a vu à l'étape précédente, au fur et à mesure que vous saisirez vos factures comme ceci, en fait, sur tous les mois, en fait, vous aurez ici votre tableau qui sera mis à jour automatiquement. Et quand vous n'avez que le chiffre d'affaires ici à rentrer, et du coup, vous avez tout de suite vos marges qui sont calculées automatiquement. Alors, si vous faites pas vos inventaires ici, faites attention, vous mettez tout vide, sinon il prendra en compte juste le mois précédent. Si vous avez fait qu'un mois précédent, il faut soit tout enlever, ou soit tout renseigner, en fait. Et donc, pour le total, en fait, je vous parlais ici du total, du cumul, en fait, sur l'année. En fait, vous pouvez avoir le cumul, mais le problème, c'est qu'il faut mettre ici, dans les deux colonnes qui sont là, il faut mettre la dernière valeur qui est ici. Donc, dans cet exemple, je mets 7000, je reporte, en fait, les 7000 là, pour qu'ils tiennent compte, justement, de ce qui reste en inventaire. Comme ça décale tous les mois, on le recopie ici, tout simplement. Bon, c'est pas très joli, mais bon, ça marche bien. Et donc, ici, on a en fait, si on peut cliquer sur la formule, on va voir un peu ce qui est pris en compte. Donc, on divise, on prend en compte, en fait, l'inventaire du début ici, et l'inventaire de fin, là. Début d'année, fin d'année. Donc, il prend sur toute la période, en fait. Il va pas prendre en compte les inventaires intermédiaires, parce que ça ne sert à rien, en fait. Il faut juste prendre ce qu'il y avait au début et ce qu'il y a à la fin. Entre ça et ça, quoi. Et pour les achats, c'est pareil. Ici, on a le total des achats, donc il prend, non, du chiffre d'affaires, pardon. Donc, il prend 20 000 plus 30 000 plus 40 000, qui fait 90 000. Et ici, pour les achats, pareil. Il va faire le total ici pour trouver cette valeur-là. Et donc, il va nous faire le calcul de la marge
précisément ici à 22%, pour les denrées à 5,5 et pour les boissons alcoolisées à 29%. Et donc ici dessous, tout de suite, on a la marge brute en fait qui est 100 moins 22, donc qui est 78% là. Et donc ici, on a un total de marge brute de 77%. Comme ça, en fait, vous pouvez suivre tout le temps votre marge brute, soit vous la voyez en individuel sur le mois, ou soit à l'année. Voilà, c'était le dernier tableau en fait pour suivre votre marge brute. Après, ce que vous avez à faire, c'est mettre en place en fait les actions qu'on a vues dans le module 2 pour pouvoir améliorer cette marge brute, avec toutes les méthodes qu'on a vues dans le module 2 et que vous appliquez en fait pour à mesurer, enfin tous les mois, améliorer ici ces deux chiffres-là. Et comme ça, vous verrez le mois suivant en fait les résultats, si vos résultats ont été efficaces ou pas, si ce que vous avez mis en place a été efficace ou pas. Et dans le cas où c'est pas efficace, essayez de trouver de nouvelles stratégies en fait pour vraiment améliorer ça et suivre ça tous les mois. Et du coup, après, une fois que vous maîtrisez ça bien, vous pourrez vous pourrez créer des nouveaux plats, rentrer des nouveaux plats dans votre système et vous êtes serein parce que vous savez que vous avez ce tableau ce tableau de bord qui vous permet de surveiller en fait, de vérifier que votre marge ne dérive pas. Voilà. Alors il existe des logiciels qui sont beaucoup plus performants que ça, qui vont intégrer en fait toutes ces feuilles Excel qu'on a vues et qui vont même aller beaucoup plus loin. Alors je vous ai mis un lien sous la vidéo. C'est le logiciel Koust, K-O-U-S-T, qui va vous permettre de rentrer toutes ces données. Et en fait, la seule chose que vous aurez à faire, du coup, ce sera de faire les inventaires et de saisir toutes les factures de mois après mois. Et tous les calculs se feront automatiquement. Vous suivrez en temps réel votre marge brute. Voilà, je vous souhaite plein de succès pour améliorer vos marges et je vous dis à bientôt.